Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire avec vous une boîte pour y mettre des chocolats ou après peu importe hein. Mais moi c'est une boîte pour offrir à Noël. Donc voilà, on va essayer de faire le tuto ensemble. Donc pour réaliser cette boîte, il va vous falloir une feuille avec un assez gros grammage, hein. On va partir sur du 210 à peu près, hein. 220. Ouais. Donc il vous faudra une feuille qui mesure 27,6 sur 19,9. Une feuille blanche, ça va être pour faire la boîte en fait, la boîte. Donc ensuite il va vous falloir une feuille, il va vous falloir deux rectangles de 21 cm sur 14,5. et moi j'en ai fait qu'un, donc je vais essayer de le faire le deuxième tout de suite sans rien tomber. Alors j'ai dit 21 sur 14,5. C'est un peu un tuto improvisé en fait, un live improvisé, pas tout préparé. Donc voilà, donc deux rectangles comme je vous ai dit de 21 sur 14,5 cm. Il va vous falloir un petit rectangle pour faire l'étiquette. Donc je peux vous donner les mesures, moi j'ai fait avec un disque. Le rectangle il va faire, il fait 6,3 sur 6,3. Voilà. Ensuite il va vous falloir un autre plus petit rectangle pour l'étiquette qui fait 5,4 sur 5,4. Voilà. Ensuite il va vous falloir du ruban. Moi j'ai pris ceux d'Action que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et ils sont vraiment super. Et il va vous falloir des perles. Donc voilà, donc on va commencer. Vous allez prendre votre feuille blanche qui fait 27,6 sur 19,9. On prend le massicot, on va faire un pli tous les côtés, un pli de 2,9. je sais pas si vous voyez, 2,9. Hop, on va faire un autre pli à 5,8. Hop, un pli. Et on va faire ça de tous les côtés en fait. Hop. On fait 2,9. Je sais pas si vous voyez bien. Un autre à 5,8. Hop. Ensuite ça vous donne ça en fait. Là 2,9, 5,8, 2,9, 5,8. Ensuite vous tournez votre feuille en allongé et vous refaites la même chose. 2,9 et 5,8. Hop, on prend l'autre côté et on fait pareil. Un pli à 2,9 et un autre à 5,8 aussi. Voilà, comme ça c'est fait.
Donc ça va vous donner ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est compliqué, hein. Voilà, ça va vous donner ça. Si vous voyez bien, voilà, hop. Ensuite, on va enlever les petits carrés, mais on va pas enlever tous les petits carrés. On va enlever, oh, ça va être compliqué à vous montrer. Celui-là, 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 celui-là. Je vais faire des traits, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez les deux là et celui-là. Pareil là, hein. Les deux du bas et celui-là. Et ici, les deux du haut, celui-là. Les deux du haut, celui-là. Donc voilà. Alors, on va prendre son ciseau. Je vais prendre... je sais pas si je prends le grand ou pas. Je vais prendre le plus petit. J'aime pas trop les petits, mais bon. Et on va les couper. Je vais vous montrer après ce que ça va faire. Hop. Hop. Voilà, ça doit faire ceci en fait. Je vais tous les enlever puis je vous montrerai après. C'est vraiment pas compliqué comme boîte à faire en fait. Vraiment, j'en ai fait plusieurs pour offrir. J'en ai offert aux maîtresses de mes filles. Et à leur orthophoniste aussi. J'en ai fait aussi pour des copines scrapeuses que j'ai envoyées. Hop. Ah, les ciseaux. Donc voilà. Faut bien découper sur les plis en fait. Parce que sinon... Là. Hop. Et voilà. Hop, ça fait ça. Ça va vous donner ça. Si vous voyez bien. Ça vous donne ceci. C'est embêtant, faudrait que je baisse un tout petit peu plus. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Hop. Alors après on va... Je vais bien regarder si j'ai bien coupé sur mes plis. Mais non. Je vais essayer de recouper un tout petit peu. Et hop. Voilà. Pardon. Et ici, même pareil, je sais pas. Couper. Hop, mon pli. Donc voilà. Ensuite, on va... Je ne sais plus. Ouais. On va ici. Deux petits carrés. On voit rien. Les carrés ici, on va les couper de biais. Je vais vous montrer. Donc on fait hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et ici on fait la même chose. Hop. Pas très biais, hein, mais bon. Hop. Moi je fais comme ça. Ça doit vous donner ça. On va faire pareil pour les 4. Hop. Comme ça et comme ça. Hop. Je vais vous montrer après. Là, j'ai un peu trop coupé en biais, mais après, c'est pas grave. Après, ça se voit pas. Ça se verra plus. Hop.
hop, et hop. Donc ça vous donne ça en fait. Voilà, vous voyez, couper en biais. Voilà, ensuite on va plier dans tout. On va faire nos plis, hop, plier. Vous aurez déjà la base. Hop. Comme ça et comme ça. Donc ça va vous donner... Il ne veut pas se plier. Il faut plier les petits. Ici aussi. Hop et hop et hop. Et hop. Je regarde si ça passe bien. Là. Et si ça ne va pas... Ouais, je m'en doutais moi. J'ai le coup à chaque fois. Donc pour les... Vous n'êtes pas obligé. Si vous ça passe. Moi je vais couper un petit bout là. Ici et ici. Parce que comme je vais le replier, j'ai un peu peur qu'il se plie pas correctement en fait dans la boîte. Donc moi là, j'enlève un petit bout, hein, pas grand chose. Hein. J'enlève, je sais pas moi, 0,5. Je le fais à chaque fois. Hop. Comme ça, quand je le replie, voilà, j'ai coupé un petit peu ici, 0,5. Comme ça, quand je vais le plier, hop, ça va pas m'embêter en fait. Ça va pas m'embêter. Donc, on va coller là, ça. Les petites languettes. On va mettre de la colle ici, je sais pas si vous voyez bien. Montrer. Si ma colle elle peut marcher. J'en ai plus beaucoup. J'en ai un autre tube, mais il faut que je finisse. Donc vous faites comme ceci. Hop, moi si on voit rien avec ma lumière. De toute façon, je vais essayer de rapprocher, mais c'est pas mieux. Pas possible. Donc on va aussi coller, mettre de la colle sur celui-ci. Hein. Que celui-ci. On va mettre de la colle. Hop. Donc ça fait ça. Ensuite, les deux languettes, on va... Ah, je me mets de la colle plein les doigts, c'est de ma faute. J'aurais dû attendre. On va coller les deux languettes hop, à l'intérieur et on va rabattre. Et on va rabattre hop, lui. Hop. Voilà comment ça fait ça. Voilà, hop, on prend un plivoire hein, si vous voulez et on appuie bien. Voilà, ça donne ceci. On va faire la même chose de l'autre côté du coup. Hop. On prend les deux, on colle la languette en extérieur, hein, bien sûr, on colle là. Et la bande, c'est d'intérieur. Je sais pas si on voit bien, j'ai tellement pas l'habitude des tutos. C'est le deuxième. Ça va se voir, je pense. Je fais de mon mieux. Tic tac. Allez, hop. On va essayer de les coller. Hop. Et hop. Et on rabat. Je m'en mets plein les doigts. Hop. Et voilà. Hop. Donc ça donne. Hop. On fait bien comme ça. Je sais pas si jamais vous avez des questions, ben vous me les posez en commentaire au pire. C'est compliqué pour vous. Ensuite, on a les deux bandes ici. Moi, si vous voyez, celle-ci, on va aller la rabattre à l'intérieur. Mais j'ai le même problème, j'ai pas coupé. Du coup, ben, je pense que ça va me gêner quand je vais le replier. Est-ce que je peux essayer de couper
C'est embêtant, hein. Pourtant c'est les mêmes mesures que le tuto que j'ai trouvé. Et quand je rabats, ben, j'ai un problème. Et ça m'a pas fait à ça me l'a pas fait à toutes mes boîtes. Mes premières, ça me faisait pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas le papier? Mais je pense pas. On va mettre de la colle à l'intérieur. C'est toujours l'intérieur. Si vous voyez bien, je vais devoir changer de lumière, je sais pas. J'ai trouvé un autre système. J'ai pas l'impression que on voit. Hop, on va la rabattre à l'intérieur. Vous voyez, on fait comme ceci. Hop, et pareil de l'autre côté. Faut que je me trompe. Hein. Voilà. Hop. Et vraiment la fin, donc j'appuie vraiment. Hop. Mon Dieu, pauvre tube. Hop et hop. Donc voilà. Donc là vous avez votre boîte. Hop. Il passe bien avec le plioir pour que ça colle. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Ensuite pour le couvercle. Pour le couvercle, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que bah, je ne vois pas très bien, donc je ne sais pas. Donc vous prenez vos deux triangles de 14 sur 14,5 sur 21 cm. On va faire un pli à 3. Je l'ai noté là. On va faire sur en fait en hauteur. On va faire un pli à 3 et on va faire un autre pli à 3 à 11,5. Donc vous pliez à 3 et vous pliez à 11,5. Ensuite on retourne la feuille et on va faire un pli à 9 et un pli à 12. On va le faire ensemble. Et sur les deux rectangles, par contre il est parti, il faut se faire la malle. Hop, on y va. Alors, donc comme ça, debout, on fait un pli à 3, j'ai dit. Ouais, 3 cm. Ah, il me fait quoi lui? Oups. On fait un pli à 3. Et ensuite on fait un pli à 11,5. À 11,5 on fait un pli. Ça va vous donner ça. Voilà. 3. Hop, 11,5. Ensuite on la prend de largeur. Et on va faire un pli à 9 cm. Et jusque 12. Hop, on va jusque 12 et on fait un pli. Ça doit vous donner ça. 2 tirés, 2 traits au milieu. Et là, voilà, on fait pareil. Alors on fait un, faut jamais droite. Hein. À 3, il faut bien qu'elle soit droite. Hein. La feuille. Ensuite, 11,5, j'ai dit. Le deuxième pli. On la prend allongée, on fait un pli à 9 et on fait un pli à 12. Ça vous donne ça. On voit bien. Voilà. Ceci. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une règle. On va prendre une règle et on va faire un trait. Je sais pas si vous voyez. De là à là. De là à là. Je vais le faire. Puis je vais vous montrer du coup. On se met bien sur les traits. Moi, je suis mis sur le trait. C'est pas grave. Je couperai. Je me dépêche un peu. C'est après. Chercher les filles à l'école. Hop. Et puis on va enlever ça et ça. Je vais vous montrer. Les deux bandes là, vous allez les découper
et vous faites comme ça en fait. Vous prenez l'extrémité du pli et l'autre. Et vous coupez en fait. Vous coupez sur vos traits. Moi je l'ai pas fait comme il fallait, c'est pas grave. Hop, j'ai pas pris vraiment le bord du pli. Ça fait ça. Et vous faites pareil sur les deux rectangles. Hop, ici on l'enlève. Essaye de faire assez rapidement mais sans me tromper. Hein. En ce moment, les vidéos, plus trop le temps. J'espère que pendant les vacances j'aurai plus de temps. Oh, tout il bouge. Prends mon petit ciseau. Hop. J'ai fait hop, des bêtises. Hop, 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 hop. Ça, ben après vous pouvez les garder. Hein. Ça peut faire des étiquettes. Moi je les garde. Donc ça va vous donner ceci. Là ensuite on va couper. Hein. On va couper ici et ici en biais. Regardez, je vais vous montrer. Moi si on voit bien. On fait un biais. Ouais, ici on coupe tout droit. Hein. Et on le met en biais. Hop. Je sais pas si vous voyez. Un petit peu plus en biais. Du coup, hop. Non. Hop. Je vais faire un biais. Tellement l'habitude de travailler comme ça, sans faire de tuto. Du coup, je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Hein. Donc ça fait ça. Voilà. Vous faites un biais. Et ensuite on va plier. Vous faites pareil sur l'autre. Hein. Sur votre rectangle, vous faites la même chose en fait. Vous faites exactement pareil. Hop. Et ici, on va plier. Après, vous pliez tous vos plis. Voilà. On va faire pareil sur celui-ci. Donc, d'un point à l'autre. Oups. Oups, un trait. Je sais pas si le bureau il bouge beaucoup. J'espère pas parce que vous allez avoir tournis. Donc voilà, ça je l'enlève, ça je l'enlève. Ok. On recommence. Oh là là, j'ai du mal moi. Il faut être bien précise en plus dans ces traits. Hop. Là, on va faire exactement pareil. Je sais pas si je pourrais. Je vais essayer de la monter. Hop. Oula. Oups. Donc ça on l'enlève. Ça on l'enlève. Découpez bien sur les plis. On voit rien. Je sais pas comment je pourrais faire pour qu'on voit mieux. Peut-être ma lumière en hauteur elle est trop basse sur le plan de travail. Je sais pas du tout. Donc, je sais pas. Hop, je suis pas partie en biais correctement, mais après c'est rien. Hop, vous faites des petites languettes. Hop, ça vous donne ça. Toujours pareil. Hein. Ensuite on plie tout. On va tout plier. Hop, hop. On plie ici, ici et ici. Et ici, hop, je les garde. Et hop, ça, je les garde pas. Oups. Donc ensuite, on va coller. Je sais pas si vous voyez bien. On va coller ça. Comme ça. Hop, comme ça. Regardez. Hop.
Donc on met de la colle sur les languettes extérieures. Hop, je vais vous montrer. Là, on va le coller là. Ici, la languette. Hop, voilà, hop. Et puis on va prendre une petite épingle. Hop, on a fait qu'elle soit bien alignée. J'espère que j'ai assez mis de colle. Vous mettez des petites épingles en fait, hop, comme ça tient. Pareil pour l'autre côté. Oups, ouais. J'ai pas assez coupé ma languette en biais. Toujours embêter aussi comme ça, hop. Et on met petite épingle pour que ça colle. Et on va laisser coller. Hop, une petite épingle. Et pareil pour là, une petite épingle. Voilà. On va faire ça. Hop, comme ça. Hop, ça va rentrer comme ça. C'est le couvercle, les couvercles de la boîte. Pareil, on fait la même chose de l'autre côté. On colle les languettes. Hop, extérieur. Pour ça, il faut, pour les couvercles, il vaut mieux prendre du papier coloré en fait. C'est plus joli, je trouve, que tout blanc. Pour la base, on peut, pour la base de boîte, bon, on peut prendre du papier blanc. Ça, c'est pas gênant en fait. Pour... Après, vous pouvez prendre d'autres, une couleur hein, si vous voulez. Hein. Voilà quoi. Mais moi, je fais souvent blanc mes bases. Et puis j'aime bien mettre du papier coloré pour les couvercles. Du coup, ça donne ça. Voilà. Donc on va laisser ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, dans la boîte, j'ai pas préparé. Hein. Dans la boîte, vous pouvez mettre du papier de soie. Vous coupez un morceau, hein, pas grand. Hein. Moi, j'ai fait ça. Moi, je coupe un morceau. J'ai regardé ce matin Action, je n'ai pas trouvé. Papier de soie, j'en sais rien. Donc, elle est où ma boîte? Elle est là. Donc, vous voyez, hop, vous coupez un petit morceau, hein, pas grand chose. Hein. Ça rentre dans la boîte. Hop, oups, voilà, vous mettez comme ça. Encore, il est un peu grand, je trouve. Moi, je le colle en dessous. Enfin, je mets du... Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Du collant. À chaque fois, je me trompe avec... Ouais, du double face. Hein. Voilà. Je me trompe à chaque fois que le washi tape. Je sais pas pourquoi. Entre les deux. Donc, vous mettez un petit morceau au fond de la boîte, en fait, de double face. Hein. Moi, ça tient. Voilà. Je vais recouper un morceau. Hop. Hop. On se casse pas la tête. On colle. Enfin, on pose. Hein. Hop. Il va prendre tout seul. Voilà. Et vous mettez des chocolats. Je sais pas si j'en ai encore. Je sais pas si j'en ai encore. Si j'en ai encore. J'en ai plein. De chocolat. J'en ai plein. J'ai voulu acheter des tonnes. J'ai acheté des tonnes. Vous mettez, moi j'ai pris cela. Vous mettez, hop, la rentrée, un, deux. J'en mets un debout, un allongé, un debout, un allongé. Combien je peux en mettre dedans? À peu près, hein. C'est des gros quand même. Donc j'en mets 2, 4, 6. J'en mets 6. Hop. Je mets 6 chocolats à l'intérieur. Donc là c'est bon, ça doit être fait. Hein. Hop. Et hop. On va prendre, on va mettre de la colle ici. Vous voyez sur la partie ici. Hein. On va mettre de la colle et puis on va le... Hop, je vais vous montrer. Vous mettez de la colle ici. Bien que ça colle, hein, parce que... Voilà.
hop, et on va le mettre en dessous. Vous essayez de le mettre, de l'aligner correctement en fait. Hop, voilà, comme ça, regardez, hop, ça ferme. Hop. Et vous faites la même chose avec l'autre. Je vais vous montrer, hop, hop, ça à la poubelle, hop. Vous faites pareil, vous mettez de la colle, ferme à vous, ils ont mieux. Hop. Bien que ça colle, hein. Voilà, et en fait vous allez faire la même chose. Vous voyez, vous allez hop, faire en sorte que ce soit bien aligné. Voilà, hop, hop. Si vous voyez bien comment je fais, il y a beaucoup de chocolat. Après vous pouvez mettre des petites boules, des rochers, parce que vous voulez. Il faut bien que ça tienne la colle. Voilà, donc votre boîte elle est finie, terminée. Après vous mettez l'étiquette, hein. Vous prenez les petits carrés. Mais bon, il faut d'abord mettre le ruban avant et après l'étiquette. Et j'en ai cherché partout. Du rouge, j'en ai eu qu'un. Donc voilà, après vous pouvez mettre pour que ça ressort, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge, on n'est pas obligé, hein. On peut mettre celui-ci, que j'en ai assez. J'en sais rien. Non, j'en aurais peut-être pas assez, hein. Il faut que ça fait le tour en fait. Hop. Et vous faites ça. Hop, 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 hop. Non, j'en aurais pas assez. Donc, c'est pas grave, on va en prendre un autre. On va prendre, je sais pas, celui-là il est neuf. Bon, je rangerai celui-là après du coup. On va essayer d'ouvrir. Ouais, j'en ai pas trouvé des rouges. J'en ai trouvé qu'un, j'ai eu de la chance. Après j'ai pris des blancs. Et vous prenez ces deux rubans. Ou sinon, avant de le couper, vous calculez à peu près en fait. Hop, à peu près, hein. Allez, on va couper, je sais pas, ici. Hop, donc vous coupez, vous faites comme ça, vous les croisez, vous serrez. Je sais pas, j'ai assez coupé assez grand. Je sais pas, j'espère. Hop, et vous allez mettre, hop, plus par là. Hop, vous faites votre nœud. Après, vous pouvez prendre une autre couleur de ruban, hein. Ça dépend. Moi, je suis en galère avec mes nœuds. Hop, faites un nœud. Hop, voilà. Bon, il n'est pas très grand. Il ne faut pas non plus prendre une tonne. De toute façon, on les coupe un peu. Hop. Alors, bon, un nœud. Ouais, bon. Hop, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. On refera correctement. Allez, zou. Voilà. Donc, faut votre nœud. Il va sur une partie en fait. Une partie. Ça, je vais le couper. Il est trop grand, vous voyez. Hop. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas trop grand parce qu'après, on gaspille du ruban, même si je sais, c'est à petit prix. Hein, c'est pas. Voilà. Et gaspiller, voilà quoi. Hop, donc ça fait ça. Après, bon, on peut l'arranger mieux. Moi, il n'est pas trop bien arrangé, du coup. Ensuite, on va prendre les étiquettes. Donc, prenez la plus grande. Et hop, vous allez mettre des petits carrés de mousse, comme on dit. Hop. Et hop, vous en mettez un sur chaque angle. Comme ça. Hop. Et hop, ensuite vous allez mettre juste ici en fait. Vous voyez où vous avez le trait, vous le mettez juste avant le trait. Ça permet de hop, tenir la boîte correctement. Hop, bien droit. Enfin, moi, droit, c'est pas mon délire. Et ça,
vous allez, moi j'ai pris un tampon de Stampin' Up, je pense. Ouais, Stampin' Up, c'était, je vais vous montrer, celui-là. Donc qui est noté: en vous souhaitant un Noël splendide et une nouvelle année remplie de bonheur et de paix. Vous collez, hein. Hop, vous le collez celui-là. Après vous pouvez remonter sur mousse, hein. Mais moi je préfère le coller parce que je me dis, trop de mousse, c'est la mousse. Donc voilà, hop, vous le collez, qu'il soit droit. Après vous pouvez le coller avant, avant de poser votre... Je vais refaire mon nœud moi, parce que il est un peu mal. Et ensuite vous mettez des... Hop, vous mettez les perles. Après vous pouvez aussi mettre une... Moi j'avais mis... sur mes autres boîtes hein, aussi, j'avais acheté des petits sucre d'orge et je l'avais accroché au nœud. Ça faisait trop beau. Et pour les adultes, enfin j'ai surtout fait ça pour le filleul à mon homme parce que c'est un enfant. Mais pour les adultes, pour les maîtresses, j'ai pas mis. Donc vous prenez une petite boule, hop, vous venez la coller. Je sais pas si vous voyez, je vous montrerai après. Oh là là, les petites boules. Les petites boules. Une, vous en mettez deux, hein. Pas non plus mettre sur les quatre coins. Ah, il a bougé. Elle a bougé mon nez. C'est pour ça qu'il vaut mieux coller avant. Vous la collez avant et puis hop, vous montez sur mousse. Donc voilà, je vais vous montrer ma boîte terminée. Ça donne ceci. Après le ruban, hop, vous le mettez, hop, vous voyez, vous le mettez un petit peu plus sur le côté. Voilà. Une jolie boîte pour offrir des chocolats. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu et que vous avez pu voir quelque chose. Donc voilà. C'est bon pour moi, j'espère que pour vous c'est bon. Donc voilà, je vous laisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis ma prochaine vidéo, je sais pas du tout. Sûrement je vous ferai mes derniers achats. J'ai reçu encore des tampons de chez La Fourmi Créatif, la collection Florilège Design hein. Et aussi les nouveautés Prima que j'ai commandé sur Scrap by Nini. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.